Professeur d'histoire, le mensonge scolaire qui a changé ma vie en 30 jours. Et voici la traduction complète du script en français, adapté pour un ton accrocheur et naturel adapté à une audience YouTube francophone. J'ai conservé le style sensationnaliste, les hooks et la structure originale pour maximiser l'engagement. Que se passerait-il si je vous disais que tout ce qu'on vous a enseigné à l'école en histoire est une pure falsification, cachant les trahisons sanglantes des rois, les orgies honteuses des pharaons, les rituels terrifiants de l'Inquisition et des pactes secrets pour lesquels le Vatican brûle encore des archives dans ses souterrains? Savez-vous pourquoi 95% des grands héros des manuels ont en réalité noyé leurs armées dans la boue par vengeance personnelle, et qu'un empereur a perdu tout un empire à cause du secret de lit de sa concubine favorite, révélé seulement 200 ans plus tard? Aujourd'hui, votre professeur d'histoire, qui a fouillé dans les rouleaux poussiéreux du Louvre, les caves oubliées de la British Library et les archives secrètes du Vatican, va vous révéler des faits scandaleux qui vous donneront la chair de poule, alliances secrètes qui ont redessiné la carte du monde, trahisons qui ont coûté des millions de vies, et secrets que vos livres scolaires ont effacés exprès. Ce sont de vraies chroniques capables de bouleverser à jamais votre vision du passé. Prêt à découvrir une vérité dont vous ne pourrez plus vous détacher. Bonjour, chers amis, je m'appelle votre nom. Je suis professeur d'histoire avec 15 ans d'expérience, archiviste de mystères et démasqueur de mythes, qui est passé des milliers d'heures dans les rouleaux poussiéreux du Louvre, les caves oubliées de la British Library et même les archives secrètes du Vatican. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage qui va tout changer dans ce que vous savez du passé. Nous allons décortiquer comment des gens ordinaires, paysans, fugitifs, voire esclaves, sont devenus empereurs, rois et magnates, malgré les trahisons, la peste, la famine et les coups du sort. Savez-vous que 99% des gens n'atteignent jamais leurs objectifs? Beaucoup d'entre vous pensent que le succès, c'est la volonté divine, un talent inné ou une chance aveugle, comme dans ces contes de héros élus. Mais la vérité est bien plus prosaïque et puissante. Le succès, c'est un système affiné au fil des siècles par le sang et la sueur, que n'importe qui peut maîtriser avec assez de discipline. Commençons par la base de toutes les victoires, le mindset. La plupart des gens, comme ces chefs gaulois face à Jules César en 52, avaient ce JC, se limitent par leur peur. Je ne mérite pas le trône. Les dieux m'ont abandonné. Ce n'est pas pour les mortels ordinaires comme moi. Mais les chroniques historiques crient le contraire. 80% de tous les triomphes de l'histoire mondiale dépendaient précisément de la psychologie, de cette volonté d'acier de surmonter la terreur animale de l'inconnu. Prenons le premier exemple, Napoléon Bonaparte, un artilleur corse de 26 ans, méprisé par les nobles français comme un parvenu provincial, fils d'avocat. Il n'est pas né avec une cuillère en or, sans relation ni fortune, mais à la bataille d'Austerlitz, le 2 décembre 1805, Napoléon a montré ce qu'est un vrai mindset d'empereur. Imaginez, brouillard sur les champs de Moravie, 73 000 Français épuisés contre 86 000 Autrichiens et Russes frais sous Kutuzov et le tsar Alexandre Ier. Napoléon a tout risqué, il a feint la retraite, attiré les ennemis sur le marais gelé des hauteurs de Pratzen. Le sang coulait à flots, les canons tonnaient, les chevaux hennissaient dans l'agonie, mais son calcul glacial a parfaitement fonctionné. Le centre des Alliés pulvérisé, 36 000 prisonniers, le soleil d'Austerlitz s'est levé pour la France. La leçon pour vous est simple, commencez petit, fixez des objectifs selon la méthode SMART que Cléopâtre VII utilisait instinctivement 2000 ans avant les managers de Harvard Business Review. Comment Cléopâtre a-t-elle utilisé SMART exactement? Spécifique, concret, conquérir le cœur et l'esprit de Jules César. Measurable, mesurable, sceller une alliance politique en une seule nuit. Achievable, réalisable. Séduction dans les appartements royaux d'Alexandrie avec parfum, musique et magie égyptienne. Relevant, pertinent, pouvoir sur l'Égypte et salut face à Pompée. Time-bound, limité dans le temps, avant l'aube du lendemain, avant que Marc-Antoine ne se réveille et ne réclame sa part. Elle a tout risqué, sa réputation, sa liberté, sa vie, et elle a gagné, devenue déesse sur les monnaies romaines, mère de Césarion, maîtresse du Nil. Savez-vous pourquoi 95% des généraux perdirent les batailles, même avec une supériorité numérique triple? La réponse se trouve dans les rituels matinaux des grands conquérants. Alexandre le Macédonien, à 18 ans roi de Macédoine, se levait avant l'aube dans son camp près de Babylone, méditait devant l'autel de son ancêtre Héraclès, planifiait ses campagnes contre l'Empire perse. Sa fameuse phalange avec des sarisses de 16 mètres a écrasé Darius III,
conquérant du Grèce à l'Inde. 5 millions de kilomètres 213 ans. Essayez ce rituel ancien vous-même. Juste 15 minutes de planification matinale vous feront économiser des heures de chaos diurne. Comme Gnaeus Pompée le Grand avant la bataille décisive de Pharsale en 48 à Chachevejicichse. Il traçait des cartes sur parchemin à la lueur d'une lampe à huile pendant que César dormait à 20 km/h. Un autre secret des millionnaires du passé, la lecture systématique. Jules César, en traversant le Rubicon avec ses légions, passait 5 heures par jour à lire les rouleaux des historiens grecs Polybe et Tacite, étudiant les faiblesses des chefs gaulois et des tribus germaniques. Cela lui a donné l'avantage décisif. Lors du siège d'Alésia en 50 de Sébos avec J.C., il a encerclé 250 000 Gaulois avec une double ligne de fortification, contrevallation et circumvallation, et vaincu Vercingétorix, posant les bases de l'Empire romain. Warren Buffett répète aujourd'hui le rituel de César en lisant 500 pages par jour, mais les racines remontent aux campagnes antiques. J'ai testé sur moi-même. Une semaine à lire les commentaires sur la guerre des Gaules de César a radicalement changé ma vision des objectifs de vie. Je vois désormais des tactiques stratégiques dans les situations les plus banales. Savez-vous ce qui arrive à votre corps et votre cerveau quand vous dormez moins que les hoplites spartiates avant la bataille? Le matin est le moment clé des grands, mais 95% des gens modernes sombrent dans la procrastination et le chaos des notifications. Le truc de Pompée le Grand, la fameuse technique du Pomodoro, 25 minutes de travail focalisé, que ce soit une épée, un rouleau ou un ordinateur moderne, puis 5 minutes de pause au feu de camp ou une tasse de thé. J'ai intégré ce système ancien pendant mes recherches à la bibliothèque d'Oxford. La productivité a doublé. J'ai analysé 300 pages de chartes médiévales sur les croisades en une nuit sans une seule erreur. Networking, l'art de s'entourer des bonnes personnes. Napoléon, exilé de Paris après ses échecs en Russie, a trouvé des mentors comme le rusé Charles-Maurice de Talleyrand. Une seule conversation nocturne en 1797 dans le salon de Madame Récamier a changé la carte de l'Europe, donnant naissance à la Sainte Alliance et au Congrès de Vienne. Mon expérience personnelle, sous la pluie de Londres, en fouillant la British Library, une conversation fortuite avec un archiviste âgé a révélé l'existence d'un traité maçonnique secret de 1815 entre l'Angleterre et la Prusse contre la Russie. Cette découverte a transformé ma carrière. D'un simple prof de lycée, je suis devenu un démasqueur de mythes historiques avec mon propre public. Combien d'argent perdez-vous chaque jour sans connaître le secret des Rothschild à Waterloo? Les finances, c'est l'arène où s'effondrent les empires et naissent les fortunes. N'entassez pas des sacs de pièces sous votre matelas comme les paysans avant la peste de 1348. Investissez intelligemment, comme Nathan Mayer Rothschild en 1815. Bataille de Waterloo, 18 juin. Napoléon est définitivement vaincu, mais la bourse de Londres est en panique, les actions chutent dans l'abîme. Rothschild, grâce à son réseau de pigeons voyageurs de Belgique, apprend la défaite de Bonaparte 24 heures avant le Premier ministre anglais. Il rachète toutes les actions à prix cassé, puis répand une fausse rumeur de victoire napoléonienne, la panique double, le marché s'effondre encore plus. Le lendemain, la vérité éclate. Le marché explose. La fortune des Rothschild est multipliée par 10 en 48 heures. La leçon est simple. L'information est plus affûtée que n'importe quelle épée. L'erreur la plus courante des débutants, les dépenses impulsives. Prenez Marie-Antoinette à Versailles dans les années 1780. Qu'il mange de la brioche. Sa phrase folle sur les paysans affamés a coûté la tête à toute la dynastie des Bourbons en 1793. À la place, adoptez le budget éprouvé par les siècles des Médicis florentins au XVe siècle. 50, 30, 20. 50% des revenus pour les besoins de base. Pain, vin, logement familial. 30% pour les plaisirs. Tableau de Botticelli, théâtre, voyage. 20% pour l'épargne et les investissements, hors dans les caves bancaires. C'est ainsi que Laurent le Magnifique a financé la Renaissance italienne, transformant des marchands en dynastie de banquiers. John D. Rockefeller en 1870 avec le pétrole de Standard Oil a fait pareil. Il réinvestissait chaque centime de profit, créant d'ici 1911 une monopolie sur 90% du marché pétrolier américain. J'ai testé ce système sur moi, investi dans des obligations historiques et des livres rares, plus 125% de rendement en un an, comme les banquiers des Habsbourg à Vienne. La santé, c'est le carburant de toutes les conquêtes. Sans énergie, même César s'effondrait en crise d'épilepsie avant la bataille. Dormez 7-8 heures, comme Hannibal Barca avant Cannes en 216 à 7 à J.C. Ces 50 000 Carthaginois et éléphants de guerre ont encerclé 80 000 Romains sous Varon, les éléphants piétinant les légions.
Le fleuve rougit de sang coulant dans l'Adriatique. Mangez comme les Spartiates. Orge, olives, poissons, courez avec bouclier ou haltères. Les études modernes confirment. Les exercices de force réguliers boostent le QI de 10 points. Rappelez-vous les gladiateurs du Colisée. Les survivants pensaient plus vite que leurs bourreaux. Ça a changé ma vie en 30 jours. Régime spartiate. Courses au parc avec une épée en bois, bâton, sans pompe, douche froide. Et mon cerveau tournait comme celui d'un stratège antique. 10 volumes sur les croisades, analysés en une semaine sans pause. Pourquoi l'échec est la clé du vrai succès? Demandez à Christophe Colomb après 4 naufrages. Il y a 1 an, j'étais endetté jusqu'au cou. Fouiller les archives ne rapportait rien. Mes conférences étaient vides. Mais j'ai appliqué la règle, une action par jour. Comme Thomas Edison à Menlo Park. Après 1000 échecs, il crée l'ampoule en 1879. J'ai découpé mon objectif en micro-étapes. Matin, lecture de sources primaires. Jour, analyse de tactique. Soir, enregistrement vidéo. En 1 mois, j'ai généré un revenu stable avec ma chaîne YouTube sur l'histoire. Les échecs sont inévitables. Analysez-les systématiquement comme Edison dans son carnet. Le paradoxe qui choque. Parfois, la paresse est plus utile que l'agitation. Isaac Newton, se cachant de la peste de 1665 dans une ferme de Woolsthorpe, passait des journées entières sous un pommier apparaissait en contemplant le ciel. C'est dans cet état vide qu'il a découvert la gravitation universelle, hypothèse sur l'origine des couleurs et les 3 lois du mouvement sont nées d'une illumination paresseuse, pas d'une course folle. Ça a changé ma vie en 30 jours, comme Jules César après sa défaite à Durach en 49 mm. J'y sais planifier toute la guerre de Gaulle. Henri VIII. Tudor a perdu 6 épouses, en a exécuté 2. Divorcé de 3, mais l'acte de suprématie de 1534 a fait de l'Angleterre une superpuissance protestante brisant les chaînes de Rome. Henry Ford a réinvesti tous les profits du modèle T de 1908 dans la chaîne de montage. D'ici 1927, il produisait 1 million de voitures par an, les $5 par jour, rendant les ouvriers loyaux. 21 jours pour forger une nouvelle habitude. J'ai brisé toutes les règles scolaires, commencé à fouiller les archives interdites des Templiers et des francs-maçons, ignorant les manuels officiels, et j'ai gagné. Mes conférences sont devenues virales, mon audience multipliée par 10. Prêts à découvrir la vérité que les archives du Vatican cachent sur la première croisade de 1099. Networking au top. Les alliances de Napoléon avec les Rothschild finançaient toutes ses campagnes d'Égypte à Moscou. Cherchez des mentors partout. En 1429, Jeanne d'Arc a trouvé le duc de Lorraine. Une conversation l'a mené au bûcher mais a sauvé la France des Anglais. Mon cas, un expert du Vatican à Rome m'a glissé un mot sur le Codex Gigas, la Bible du diable du XIIIe siècle, où la phrase « La vérité tranche comme une épée » a changé à jamais ma façon de raconter l'histoire. Pourquoi les conseils populaires des livres de développement personnel ne marchent pas alors que les tactiques historiques déchirent le moule? Les programmes scolaires apprennent à mémoriser des dates, pas la tactique de survie. Comment travailler moins et régner plus? César déléguait. Marc-Antoine tenait le front de l'Est pendant qu'il bâtissait Rome. Pourquoi l'échec est la clé de tout? Parce qu'il enseigne le compounding. Chaque erreur se transforme en génie par l'analyse. Colomb a enduré 4 expéditions, tempêtes, mutineries. Le 5e voyage a apporté l'or de l'Amérique à l'Espagne. Le succès n'est ni magie ni volonté des dieux, mais des actions quotidiennes méthodiques. Commencez aujourd'hui avec la règle « une action par jour » d'Alexandre le Macédonien à Henry Ford. En 60 jours, vous muterez en une autre personne, comme John Rockefeller passé de modeste clerc à magnate du pétrole. En 1916, sa fortune d'1 milliard représentait 2% du PIB américain. L'histoire d'un homme qui a tout perdu et regagne 10 fois plus. Napoléon depuis l'île d'Elbe. 26 février 1815, les 100 jours. Embarquement sur la brigantine Inconstant avec 1100 grenadiers fidèles. Marche sur Paris sans un tir, les troupes passèrent de son côté. Choisissez votre objectif dès maintenant. Écrivez en commentaire. Mon Austerlitz personnel. En 7 jours de lecture de César 15 minutes par jour, votre vie commencera à changer. Faites votre propre bilan. Appliquez le système des empereurs. En 1 mois, vous verrez votre empire personnel dans le miroir. Abonnez-vous à la chaîne, likez, activez la cloche. De nouveaux démasquages des archives les plus poussiéreuses du monde vous attendent. Ne ratez pas l'instant, comme Rothschild n'a pas raté le pigeon de Waterloo.